dans cette vidéo Zen Life, et oui, restons zen dans ce monde. Aujourd'hui je vais faire un petit tag, répondre aux questions, et c'est l'occasion aussi pour vous de répondre à ces questions. Donc vous avez droit quand même à 3 jokers, si vous n'arrivez pas à répondre à l'une des questions. C'est parti. Quelle est la question que tu poserais à une personne omnisciente? Alors, je demanderai à quelqu'un, à cette personne du moins, quels sont les moments forts dans la vie qui pourraient révéler la vraie personnalité des gens. D'ailleurs, je vais vous répondre à la fin de ce questionnaire, selon moi. Alors, question suivante, si tu devais faire une conférence à un large public, quel en serait le thème? Alors, pour moi, bien sûr, c'est l'amour. Je pense que ce serait une conférence très, très intéressante si on apprenait aux gens à s'aimer eux-mêmes et à aimer les autres. Je pense que c'est une conférence qu'il faudrait refaire maintes et maintes fois, car pour apprendre à haïr, les gens ils savent le faire. Un enfant ne naît pas avec des préjugés, les gens ne naissent pas racistes, méchants. Donc je pense que si on apprend aux gens à détester, ben, on peut apprendre aussi aux gens à aimer. Alors, ensuite, troisième question, quelle personne a le plus influencé ta vie? Alors, je dirais une enseignante qui m'a boosté dans mes projets personnels. Mais sinon, je suis quelqu'un qui lit plus ou moins, donc il y a beaucoup de personnes qui ont influencé ma vie, des penseurs, donc voilà, je ne vais pas tous les citer. Mais des fois ça peut être un membre de la famille, quelqu'un en tout cas, quand quelqu'un vous influence, vous guide dans votre vie, c'est quelqu'un qui a quand même qui est important à vos yeux et qui vous donne le leitmotiv pour accomplir tous vos projets. Qu'est-ce qui a le pouvoir de te changer profondément? Alors là, il y en a qui diraient Dieu et tout ça, mais moi je n'ai pas vraiment... Je sais pas, donc je dirais joker, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Pourquoi est-ce génial de t'avoir comme ami? Ben oui, parce que je suis fidèle, loyale, et je suis une amie vraiment marrante. J'aime bien mettre de l'ambiance, voilà. Je pense que les gens qui m'en entourent, j'aime bien parce que avec moi on peut toujours s'éclater, on oublie les soucis. J'ai l'art de faire oublier les mauvais moments, de mettre tout en dérision. Alors, si tu avais un ami qui était exactement comme toi, qu'est-ce qui t'ennuierait le plus à la longue? Donc en tant qu'ami, je pense que ce qui doit ennuyer certaines personnes, c'est mon côté cool, nonchalant des fois, ou mon côté diva, je sais pas. Donc, je pense que... bah ouais. Mais bon, personne n'est parfait, hein. Alors, question suivante, quelle est la leçon la plus merveilleuse que la vie t'ait apprise? La leçon la plus merveilleuse, ben, en fait, c'est la persévérance, l'endurance, surtout ce que j'ai appris dans la vie maintenant, c'est que le bonheur ne se résume pas à ce que les gens pensent de vous ou à ce qu'ils veulent pour vous, pour votre avenir. Je vois que les gens, ils s'inscrivent dans des codes, dans des cases. Et moi, je suis quelqu'un de hors norme, peut-être par rapport à mon côté artiste. Mais voilà. Donc, de ce fait, les gens n'arrivent pas à me caser. Et ils ont une vision de la vie bien précise et ils veulent calquer leur vision sur vous. Et moi, avec plein d'expériences autour de moi, j'ai bien constaté que les gens, ils se mettent dans des cases, ils se mettent dans des vies que forcément, ils n'ont pas choisies. Ou par dépit, et même s'il y en a certains qui s'en vantent, moi je trouve qu'ils ne sont pas forcément heureux. Donc moi j'ai la chance d'avoir conscience de remercier la divinité pour ce que j'ai, d'avancer à mon rythme et d'apprécier ce que j'ai. Voilà. Si j'ai plus, tant mieux. Si j'en ai pas, ce n'est pas grave, je ferai en sorte que... Mais j'ai appris à me contenter et j'ai appris à apprécier les choses.
telles qu'elles sont et telles qu'elles viennent, voilà. Sans trop de superflu, enfin, j'essaie. Alors, quelle est la remarque dont tu te souviendras pour le reste de ta vie? Ah oui, y a beaucoup de gens qui me font la remarque, qui ont remarqué je suis une personne à fort caractère. Si on devait m'associer à un personnage de série télévisée, on peut dire j'ai un petit côté Brie Van de Camp face aux épreuves de la vie. J'ai un petit côté comme elle, un petit caractère très... je parais très forte. Je suis très forte en fait. Et bon, les gens, des fois, ils vous envient juste pour ça. Ah ouais, elle est forte. Comme si vous n'avez pas de soucis, vous êtes super, elle est souriante, elle est bien. Mais en fait, c'est ma personnalité qui est comme ça. Et heureusement, parce que je pense que toutes les épreuves qu'on peut amener, chaque personne vit les épreuves différemment. Mais on m'a fait la remarque, on pense, ah, je pensais que tu étais heureuse, je t'ai jamais vu pleurer. J'ai dit waouh, les gens ils veulent vous voir pleurer, vous voir en chien, vous voir traîner par terre. J'ai fait mon Dieu, les gens ils sont bizarres. Moi j'arrive à me contenter du bonheur des autres, j'arrive à m'extaser devant le bonheur des autres, à être heureuse pour les gens qui sont heureux. Et les gens ils n'arrivent pas à voir ça dès qu'ils vous voient fort, heureux, ils sont jaloux, ils sont envieux. C'est bizarre comme perception du monde. Quand tu repenses à ce que tu étais il y a 10 ans, qu'est-ce qui a changé? Vraiment, c'est zen life, quoi. Laisse glisser. J'essaie de laisser glisser. Je vous invite à le faire parce que vraiment, faut pas prendre pour argent comptant ce que les gens vous disent. Ils rejettent des fois leur propre frustration sur vous. Donc, moi, vraiment, j'essaie de relativité. Je prends les choses plus à la légère et voilà, les choses négatives surtout. Et puis, j'essaie de me séparer des mauvaises personnes, des personnes trop négatives aussi. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup... on fait le tri dans son entourage, dans ses amis, enfin... Voilà, franchement, il y a 10 ans, j'étais insouciante, impulsive. J'étais jeune. Donc je vois les choses avec plus de sagesse. Alors, y a-t-il quelque chose que tu remets sans cesse au lendemain, bien que tu saches que c'est important? Ben oui, comme tout le monde, hein. Ben, ça se nomme la procrastination. Et c'est difficile de ne pas procrastiner parce que ben, si ça devient systématique, bon, à ce moment-là, il faut s'imposer un petit planning de travail, un petit planning de vie, prévoir dans 5 ans quels sont les objectifs et tout, pour savoir, pour se booster à long ou à court terme, des mini-projets, quoi, ou pour des tâches un peu plus quotidiennes, des mini-projets sur la semaine, faire un petit planning en fait. Quelle décision importante as-tu prise récemment? Joker, parce que je trouve que cette question est personnelle. Alors, quelles sont les 3 valeurs les plus importantes dans ta vie? Pour moi, c'est la liberté, la justice et l'amour, bien entendu, avant le soi et les autres. Et pour finir, ah oui. Donc, pour répondre à la question, la toute première question, quels sont les moments... Enfin, la question c'était quelle est la question que je pourrais poser à quelqu'un qui est omniscient, et je le dirais, pour moi, quels sont les moments forts qui pourraient définir la personnalité de quelqu'un? Pour moi, c'est la mort. La mort, la difficulté, la souffrance. C'est-à-dire c'est dans les moments forts comme ça qu'on voit qui sont vos amis, qui sont les gens qui vous entourent, quelles sont les personnes avares, quelles sont les personnes... c'est quand la personne a gagné beaucoup d'argent qu'on voit qui elle est vraiment, devant la mort, devant la maladie. On voit la vraie personnalité des gens, ceux qui veulent le pouvoir, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous invite à faire autant.